Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et cette semaine, place à un nouveau décryptage. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'interpeller régulièrement pour me demander ce que je pense de telle marque ou d'une autre. J'ai donc décidé de vous partager ma façon de décrypter une marque. Comment je vérifie ce qu'elle dit, quelles questions je me pose avant d'acheter ou encore comment j'analyse ses engagements. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous partager mon avis sur la marque Rouge Paris. Rouge Paris, c'est une marque française créée par l'influenceuse Jeanne Damas. Pour commencer, comme à chaque fois, je suis allée regarder la page engagement. On y apprend que la marque s'engage auprès d'associations pour soutenir les femmes, comme la Maison des Femmes de Saint-Denis ou Empower. Je trouve toujours intéressant qu'une marque allie business et philanthropie. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour en faire une marque responsable. Alors on continue le décryptage. On peut lire que 63% de leurs produits de la collection Automne-Hiver 2022 ont été conçus à partir de matières éco-responsables et labellisées. Bon, je me méfie un peu de ce genre de phrases généralistes. Il faut aller voir les détails. 100% des robes seraient fabriquées à partir de viscose responsable. Mais de quel label parle-t-on ? C'est dommage que ce ne soit pas précisé. La marque parle de forêt gérée durablement, mais c'est tout. Rappelons que la viscose est une matière artificielle, fabriquée à partir de cellulose de bois, avec des solvants toxiques et beaucoup d'eau. C'est donc pas terrible. J'ai donc posé la question à la marque, qui m'a répondu qu'ils avaient le label Ecotex. Attention, le label Standard 100 by Ecotex veut simplement dire que chaque composant de l'article, comme le fil ou les boutons, ne contient aucune substance potentiellement nocive pour notre santé et pour l'environnement. Il travaille aussi avec l'ONG Canopy, que je ne connaissais pas, et qui audite les matières premières. Il y a donc des efforts, mais je trouve ça encore trop flou. Et surtout, j'ai dû envoyer des emails pour obtenir l'information, ce qui est un peu laborieux. Pour la maille, la marque dit que 100% de leurs vêtements utilisent des matières certifiées. Mais sur les fiches produits, il n'y a aucun détail sur les certifications. Là encore, ça manque de précision. Attention, je ne dis pas que la marque ne respecte pas ce qu'elle dit, mais seulement qu'elle devrait partager plus d'informations et être plus transparente afin que les clientes puissent faire des choix éclairés. Après avoir parcouru les engagements généraux, je suis allée quand même vérifier sur les pages de certains produits, parce que c'est toujours bien de regarder les étiquettes. Bon, malheureusement, là encore, ça manque un peu de précision. On parle de coton biologique, mais est-ce qu'il y a un label derrière ? J'ai donc une nouvelle fois posé directement la question à la marque, qui m'a confirmé qu'ils avaient le label GOTS. C'est dommage de ne pas l'écrire sur l'étiquette et de rester flou sur la composition. La marque évoque aussi des pièces fabriquées à partir de matières recyclées, ce qui est top, mais on n'a pas le pourcentage de fibres recyclées par rapport à la composition globale du produit. Méfiez-vous, car si au final il n'y a que 2% de fibres recyclées, l'intérêt est assez limité. Côté social, c'est plus précis, car la marque détaille tous les pays choisis et pour quelles raisons elle fait fabriquer tel produit en Roumanie, en Tunisie ou en France. On a également accès à leur code de conduite et d'éthique, ce qui est intéressant. Après, n'oublions pas deux choses. Le Made in Europe ne veut pas dire éthique. Et deuxième chose, ce qui pollue le plus dans la mode, c'est l'utilisation d'énergie fossile pour faire fonctionner les machines qui fabriquent les vêtements. Faire fabriquer en Chine, par exemple, qui dépend énormément du charbon, eh bien c'est extrêmement polluant. Sauf si l'usine a investi dans les énergies renouvelables, bien sûr. Et on aimerait aussi avoir plus d'informations sur les conditions sur place, ça manque de photos ou de vidéos par exemple. La marque parle aussi de ses objectifs. C'est un peu léger, mais ça a le mérite d'exister. Elle fait aussi mention des quantités produites, et ça c'est intéressant, car on le sait, c'est vraiment le fléau de l'industrie textile. On aura beau faire 1000 efforts, il faut drastiquement baisser la production pour diminuer la pollution. Bref, pour conclure, la marque fait des efforts sur les matières, elle audite ses ateliers, elle fait majoritairement fabriquer en Europe, mais ça manque de précision et un petit peu de transparence. J'aurais bien aimé avoir un onglet très détaillé sur les efforts encore à fournir et les points qu'elle doit encore améliorer. Car une marque parfaite, ça n'existe pas et c'est important de faire preuve d'humilité. Voilà pour ce décryptage pour Rouge Paris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et une note sur votre application d'écoute préférée. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain décryptage.